déjà sur ce site qui seront listés en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. En fait, c'est un site qui permet d'enregistrer quels sont les livres qu'on a lus, de dire quels sont les livres qu'on aimerait lire, d'avoir des recommandations et voir quels sont les livres populaires à ce moment-là. Et c'est surtout une alternative à Goodreads, qui est le gros autre site comme ça, international, mais qui est lui possédé par Amazon, avec les dérives qui vont avec, et qui est parfois un peu n'importe quoi. On peut aussi noter les livres ici, et donc j'ai enregistré dedans tous les livres que j'ai lus en 2024, et là je continue à enregistrer les livres de 2025, et on va mettre les mois de mai, juin et juillet 2025. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir chercher. Alors là, je veux chercher les livres de Eloisa James. J'ai enregistré dans ce site que je parle français et anglais, et donc qu'il ne soit pas surpris de ça. Donc là par exemple, je tape le nom de l'auteur, je vois différents livres de cet auteur là, et là je reconnais Essex Sisters, donc les sœurs Essex, qui est la série que moi je lis. Et là vous pouvez voir que le site nous référence donc tous les livres de cette série. Donc là moi je suis sur le tome 2, donc je peux cliquer dessus. Apparemment j'avais déjà noté que je l'avais terminé, et que je l'avais terminé en mai 2025. J'ai déjà noté la note que je lui avais mise, donc c'est déjà fait. Et ici vous pouvez voir donc le résumé, l'avis moyen et le nombre d'avis qu'il y a eu, et des descriptions du livre, voir les content warnings si ça vous tente. Voilà. Et bah écoutez, on va chercher le livre suivant. C'est Wheel of Time, je crois que ça s'appelle La roue du temps. The Wheel of Time. Alors, on va chercher The Wheel of Time. Ici, The Eye of the World, c'est celui-là, donc La roue du temps, tome 1. Noté 4,02 avec 50 000 avis, c'est qu'il est vraiment bien noté. Donc je l'ai lu. Oula, alors lui, je note pas forcément quand est-ce que je l'ai commencé et quand est-ce que je l'ai fini, parce que souvent je me rappelle pas quand je l'ai commencé, mais lui je sais très bien que je l'avais commencé au tout début de l'année. Donc voilà. Je vais noter la note que je mets à ce livre. Alors je suis très sévère, hein, on va le dire direct. Donc moi je lui mets 3,75 sur 5, ce qui est pour moi une très très bonne note. Et cette couverture par contre est ultra moche et ne donne pas du tout envie de lire, là où le livre est exceptionnel. Alors un livre en français, donc on va voir si ils l'ont. Nous irons mieux demain de Tatiana de Rosnay. C'est bon, ils l'ont. Très mal noté, c'est rare. Lui honnêtement je m'en rappelle pas le début, donc voilà, je vais mettre comme je vous dis, je mets mai à mai et puis terminé. Et c'est pas ma note qui va le remonter. J'avais mis 4,5 sur 10, mais honnêtement j'ai envie de mettre 2 sur 5. Donc bah voilà, je vais mettre 2 sur 5 et puis c'est tout. Alors ensuite on est sur les Smith. Est-ce qu'il va me les trouver? Oui, les Smith de Julia Quinn, et moi je suis sur le tome 2.
Donc la suite des Bridgerton. J'en reviens pas que, alors que les Bridgerton soient si connus, là il n'y a que 4800 avis. Mais écoutez, c'est comme ça. Alors lui, lu donc en mai, puisqu'on est toujours sur ce mois-là. Et ben je l'ai trouvé vraiment pas ouf, puisque je lui ai mis 2. Parce que là j'ai 4,25 sur 10, donc c'est entre 2 et 2,25 sur 5. Et je vais arrondir comme ça. Alors, on va remonter vers un livre qui m'a beaucoup plus plu, 5 sur 5 de Holly Jackson. Enfin, beaucoup plus. Oui, par rapport à celui d'avant, mais après, en fait, au final, c'est un livre, je dirais moyen pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé sympa, mais c'est pas non plus le livre de la vie. Par contre, ce qui change un peu, c'est que là, c'est un thriller, contrairement à ce qu'on a eu avant. Donc, je le note 3 pour arrondir la note que j'avais mise. Voilà. Ensuite, Done and Dusted. J'ai l'impression ces derniers temps de lire moins. Parce qu'en fait, c'est vrai que déjà la roue du temps, il était hyper long. Et en fait, les romances que je lis, il y en a quand même un certain nombre ces derniers temps qui sont très longues. Et ça m'occupe donc des plombes des fois pour un seul livre. Alors Done and Dusted, j'ai noté 350 pages à peu près, donc c'est pas... Lui ça va, c'est un classique. Et je lui ai mis 2,75 et honnêtement je vais rien changer. Parce que c'était sympatoche mais sans plus. Mais par contre, Play With Me, le livre suivant. Non, je crois que je me suis trompée. Parce que Play With Me, ah bah si, c'est ça. Mais j'ai l'impression que là... Ah, mais c'est que la couverture ressemble grave à la première, regardez. C'est pour ça que ça m'a confus. Ok, bah si c'est ça. Plus de 500 pages quoi. Enfin franchement, et honnêtement, alors c'est appréciable d'avoir plus de 500 pages parce que là t'as le temps vraiment d'aller au bout des personnages. Mais très honnêtement, on en enlevait 100 et on avait quand même un livre détaillé quoi. Je m'en rappelle le lire notamment dans les transports en commun et me dire mais c'est interminable. Tout ça pour un livre 3 sur 5, enfin vous voyez, c'est pas non plus... Voilà. Alors, à l'opposé de ça, donc après avoir lu vraiment une romance ok, niaiseuse et tout, j'ai lu un livre hyper sérieux et hyper... qui prend au trip quoi. Homegoing, une fiction historique sur notamment l'esclavage au Ghana, etc. Et alors, très dur, mais intéressant. Mais très très dur. Comme c'était très dur, je l'ai noté 3,25 sur 5. J'aurais aimé mettre plus, mais c'est le genre de livre où je me sens pas bien quand je le lis, donc il y avait quand même un côté voilà, où je me sentais pas bien, et donc voilà. Et enfin, un livre que je n'ai pas terminé, puisque je les note dans l'appli, même si je les note pas, parce qu'en fait, vous allez voir, quand on met did not finish, on peut pas noter sur 5. Et au début, c'est quelque chose que je faisais, et finalement, je trouve ça bien qu'on puisse pas. On peut noter combien de pages on a lu. Moi j'en ai apparemment lu 187, j'avais décidé d'être précise.
je note pour ce genre de livre un petit commentaire et je suis assez cash. Donc on va mettre assez mal écrit, personnage et histoire trop ridicule pour moi. J'ai oublié de faire un espace, et bah tant pis. Et nous venons de terminer les livres. Donc nous allons pouvoir commencer les livres du mois de juin. Alors il y en a un tout petit peu plus au mois de juin. Non, il y en a pas mal plus au mois de juin. Mais dans le lot, il y a des livres que je n'ai pas terminés. Forbidden King de Laura Pavlov, lui je l'ai terminé, c'est le tome 3 de la série Magnolia Falls. Et honnêtement, ah bah j'avais déjà noté que je l'avais lu là et que j'avais arrondi la note à 3 sur 5. C'est pas la série de l'année, mais ça se lit quand même. Et puis pourquoi pas quoi. Enfin voilà, c'est mignon, je trouve. Alors Rhapsody, c'est Hayton, c'est là. Le livre, alors ça, c'est pas terminé. Donc on a dit juin, June. J'ai lu vraiment très peu, 70. Là je vais juste mettre pas pour moi à ce moment. J'ai trouvé le début bizarre, les personnages bizarres. J'ai pas accroché, j'ai dit je laisse tomber. Alors celui-là, je vais mettre le titre en anglais. C'est All the Light We Cannot See. Toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est une fiction historique. Donc c'est vrai que là, on voit 2 mois de suite d'une fiction historique. Donc il y avait Homegoing et All the Light We Cannot See. Ce qui est rare puisque je n'aime pas l'histoire. Je ne le cache pas. Je sais que c'est pas forcément bien vu par chez nous, mais bon, c'est comme ça. Et pour les deux, pas parfait, mais intéressant. Donc comme quoi, faudrait peut-être que j'essaye d'en lire plus. Après, moi, j'essaye d'être quelqu'un d'ouvert. J'écris comme un pied. Donc écoutez, on va essayer de rester comme ça. Alors, N.K. Jemisin. Qu'est-ce qui... Alors c'est les 100 000 royaumes. Donc je n'ai aucune idée de comment il s'appelle en anglais, parce que de toute façon c'est pas son livre le plus connu. Est-ce que je vais réussir à trouver? Pourquoi ils nous mettent plein de livres qui sont... Enfin, je trouve qu'ils sélectionnent bizarrement les livres ici. Et là on a plein de comics. Je savais pas qu'elle avait écrit plein de comics. Et là je suis désolée mais c'est même plus des livres d'elle quoi. Est-ce que si je le cherche en français, il va le trouver? 100 000 royaumes. Oui, il va le trouver. Alors, on va aller regarder les éditions. Oups, je viens de faire une boulette. C'est celui-là.
peu gentil. Mais c'est parce que c'était aussi un style Différent de ce que je lis d'habitude la plupart du temps. Bon, allez, on laisse ça. Ensuite, The Hating Game. Donc lu en juin, apparemment j'ai déjà noté. Et on va ajouter donc ma note qui est donc de 3 et quelques. Et je vais arrondir à 3. Ici. Donc une romance, voyez, longueur normale. Ensuite, on a le livre de fiction Tom Lake. Pourquoi ils mettent fiction historique? C'est pas du tout une fiction historique. Vraiment n'importe quoi. Alors lui, je l'ai écouté, mais je ne sais toujours pas comment mettre que c'est écouté. Donc bah je laisse comme ça. Ou alors c'est là. Franchement, je sais toujours pas. Et pour mon avis, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Donc je vais mettre 3,75 et je garde cette note ici. Alors, un livre par contre derrière. Qui n'est pas du tout à mon goût. Kate Hannigan. Un livre de romance écrit il y a un paquet de temps. Et bah clairement ça se voyait. Voilà, je suis contente d'avoir essayé, je regrette pas. Mais très honnêtement, j'en essaierai pas d'autres de cette époque-là. Et je vais mettre 2,25 et pas 2, juste pour dire voilà, c'était intéressant d'essayer quoi. Alors, un livre français appelé Les Insolents d'Anne Scott. Donc lu en juin, encore une fois. Et alors, un livre pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Écoutez, très bien. Ah, il n'y a même pas de résumé. Mais en même temps, c'est le genre de livre. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir un? Vu le type de livre, ce que c'est, je sais pas. Alors du coup, pour me remonter le moral, j'ai eu besoin de lire un truc débile. Enfin débile. Sans grand intérêt. Donc The Score, le tome 3 de la série Off Campus des romances sportives à l'université. Vraiment pas, voilà, quelque chose de très indispensable. Et honnêtement, c'est pas du tout le meilleur, donc je lui mets un petit 2,75. Parce que, ouais, sans plus quoi. Alors, La vie secrète des arbres. Est-ce qu'il l'a? Arbre. Oui, il l'a. Alors, pour ceux qui suivent depuis un moment cette série de vidéos Storygraph, j'avais mis sur ma page, comment dire, des livres que je lis, enfin qu'on a à chaque fois au début de vidéo, la première page de mon compte, ce que je pensais être ce livre-là, mais qui ne l'est en fait pas du tout. Alors lui, je ne l'ai pas terminé. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le lire avant d'abandonner. Je sais pas du tout. Zut. Attendez, on va regarder. Il fait 260 pages. Donc, 260 pages. Moi, j'ai dû en... je sais pas. Allez, je vais mettre 80. Trop long. Tourne en rond. Je vais mettre ça. Difficile à expliquer pourquoi j'ai du mal avec ce livre.
je l'avais commencé en juin et en fait je l'ai terminé en juin. N'importe quoi. En juin. Je l'ai trouvé bof. Très honnêtement. On va mettre 2,75. Mais pas plus quoi. Très honnêtement. Donc voilà pour les livres du mois de juin. Et on va maintenant passer à juillet. Et très honnêtement, ça a été un peu... En fait, honnêtement, je me dis, ça m'étonne de voir que j'ai si peu lu en juillet. Parce que c'est d'habitude un des mois où je lis le plus. Vu que je pars en vacances, tout ça. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui, je sais que j'étais au milieu d'une phrase. Mais je ne sais plus laquelle. J'étais obligée de faire une petite pause. Mon chéri faisait trop de bruit. Donc, bah, désolée. Si je finis pas mon idée. Ah si, ça y est, ça me revient d'un coup. J'étais en train de dire que j'avais pas beaucoup lu au mois de juillet. Mais en fait, je suis vraiment à fond sur le fait de pré-filmer. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas lu. Alors, juillet, ça fait partie des mois où cette année j'ai très peu lu. Et où j'ai beaucoup lu de livres pas ouf. Donc, The Tsukista House tome 3, bon. Sympa, mais sans plus. Ensuite, il y a le roman d'amour When in Rome. C'était pas pour moi. Honnêtement, pourquoi? Parce que c'est vraiment trop cucu. Mais pas dans le bon sens du terme. Vraiment trop ridicule. Bon, écoutez, voilà. Après, c'était pas nul non plus, hein, mais ouais, vraiment cucu. Et moi, les livres où il y a un des deux personnages qui est une méga star et l'autre non, j'ai toujours un peu du mal à y croire. Donc voilà. Enfin, autant dans un livre où par exemple il y en a un qui est une méga star de la musique, mais l'autre est quand même en lien avec ce milieu, par exemple, enfin, ou est une star d'un autre truc, ou a un frère ou une sœur star, ou un truc comme ça. Bon, j'y crois un peu parce que je me dis, voilà, il y a quand même un minimum de trucs, mais là, vraiment pas du tout. Donc, ouais, un livre où je me dis, vous savez, il y a des livres de romance où une fois qu'on termine le livre, on croit toujours pas à la romance et on se dit les personnages, soit ils vont divorcer, soit ils vont se séparer, enfin voilà. Et bah celui-là, ça en fait partie. Donc voilà, c'est mon avis. Alors, celui-là, je sais pas ce que c'est. Le titre en anglais, Nicolas Kornick. Nicolas Kornick. Ça a l'air d'être ça. Et moi, c'est un livre qui s'appelle... Alors, c'est la série Scandalous. Scandalous. Est-ce que c'est celui-là, Scandalous? Whisper of Scandal. Le Johanna Ware. C'est ça. Donc, c'est celui-là que j'ai lu. Alors, 3,36. Franchement, je suis étonnée. Parce que c'est vraiment pas la pire romance historique que j'ai lue. Mais alors vraiment un livre pas du tout connu. Sur lequel je suis tombée par hasard total, mais c'est pas grave. Moi, je lui mets 2,75. Donc ce qui est pour moi une note pas si mauvaise. Surtout pour les romans historiques qui sont loin d'être mon genre préféré. Parce que, comme je vous le disais, je n'aime pas l'histoire. Alors ça, est-ce qu'ils vont la voir? Oh oui, ils l'ont. Proust roman familial. J'ai testé, c'était pas pour moi. Mais alors,
l'impression qu'il était interminable. Bon bah c'était qu'une impression apparemment. Écoutez, voilà. D'accord. Mais par contre, un livre que j'ai vraiment bien aimé, même si l'histoire elle est super... Ouais voilà, c'est triste. Voyez dans les 5 premiers mots. Non, je suis pas que vous ne délirez pas, j'ai été obligée de retourner sur le livre When in Rome. Ok. Ensuite, un thriller parce que j'aime bien en lire de temps en temps. No More Dying Then. 180 avis, ouais, vraiment pas beaucoup. En même temps, ça a été publié, voyez, en 1971. Donc, et ça se voyait. Et pas dans le bon sens du terme cette fois. Mais écoutez, bon bah voilà, c'était un test. Et ça m'a permis de changer, voilà, tout simplement. Mais je vais lui mettre de 25. Parce que ouais, il y a quand même des trucs qu'elle est pas. Ensuite, alors, les Hathaway, à chaque fois, je galère à les trouver. Est-ce que ce serait pas ça? Si. Alors, The Hathaways, et là, c'était le 3 que j'ai lu avec Poppy, c'est ça. Donc, juillet. Ok. Et honnêtement, The Hathaway, c'est vraiment pas mon préféré. Parce que j'ai vraiment pas aimé le héros. Et l'héroïne, je l'ai trouvée un peu insipide. Donc je vais mettre un petit 2,75. Et encore, c'est sauvé que par le style d'écriture que j'aime bien. Et les autres personnages. Et on finit. Parce que j'ai plein de livres commencés mais que j'ai pas terminé. Par la suite. Donc bah écoutez, ce mois de juillet là, ça a été comme ça. Par Dark Lover. Tome 1 de la série Black Dagger Brotherhood. Alors là, on me dit 408 pages. Moi, je l'ai lu en papier, il faisait 550. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Ah mais après, remarque, moi je l'ai lu en français. Et souvent les livres en français, comme il faut mettre plus de mots qu'en anglais pour dire la même chose, ça peut être plus long. Ouais, enfin 150 pages de plus. Ça me paraît un truc de malade. Alors lui, il est entre 2,75 et 3. Je vais arrondir à 3 pour être gentil. On verra si je reste comme ça. Je vais juste jeter un œil au nombre de livres de cette série parce que de mémoire il y en a beaucoup. Et moi, celui qu'on m'a beaucoup recommandé, c'est lui, qui est apparemment exceptionnel. Donc voilà, je vais être obligée de lire lui avant de lire lui parce que vraiment ils se suivent. Mais ouais, j'ai hâte de tester au moins jusqu'à celui-là. Alors, on en est à 16, parce que de mémoire c'est genre 20. 23. Bon bah voilà, est-ce que je lirai tout? Pas sûr, franchement, je vous dis très honnêtement. 23, j'ai peur que ça tourne en haut. Ça c'est quoi? Donc j'ai lu pour l'instant 41 livres, apparemment. Et alors il y a 35 livres que je n'ai pas lus. Mais ça j'ai l'impression que c'est toute année confondue. Donc ouais, je sais pas. Donc oui, on me dit que... Ouais c'est ça. J'ai rentré 213 livres sur ce truc. Et là, il me dit que j'ai... Bah non, maintenant il me dit que j'ai lu 62 livres. Après, ça me paraît très honnête parce que je lis 8-10 livres par mois. Donc 62, ouais, pourquoi pas. Alors, je suis pas trop mal par rapport
sur la page d'accueil. Lui, dans lequel j'ai fait une pause pendant longtemps. Et lui, ok, qu'est-ce qui est populaire cette semaine? Atmosphère, Sunrise and the Reaping, Bury Our Bones in the Midnight Sun, Project A que j'aimerais lire un jour, Great Big Beautiful Life, Problematic Summer Romance, The Ready People que j'ai déjà lu, I Who Have Never Known Men. Ça aussi je veux le lire un jour, The Night and the Moth. To read. Ok. Et dans les recommandations, est-ce qu'il y a des trucs? Alors ça c'est selon le sondage que j'avais lu. Par contre, vu les livres que j'ai lus ces derniers temps, il est mignon celui-là, c'est quoi? Grumpy Sunshine Rom-Com, pour ceux qui aiment Ali Hazelwood et Tessa Bailey. On a un docteur Anna qui est indépendante avec du succès et qui ne cherche pas l'amour. Quand elle revient dans la petite ville où est-ce qu'elle a grandi, elle n'a pas envie de tomber sur Teddy Fraser, un mec hyper beau qu'elle devrait éviter à tout prix. On va mettre à lire un jour. Ok. Bon. Ça marche pas très bien ce truc. Eh ben écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai peut-être pas besoin de garder pendant. Je pense que j'ai pas besoin de passer des plombes à traîner sur l'appli. Comme ça, même si je suis sûre que voilà, ça vous déplairait pas de m'entendre blablater dans le vide pour rien. In a Jam, j'ai déjà entendu parler, donc je sais que je voudrais le lire un jour. Christmas Land, qu'est-ce que ça a l'air d'être un truc ultra cucu de Noël qui est pas pour moi. Voilà. Et bah écoutez, j'aurais regardé tout simplement pour cette fin de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, relaxé, diverti de passer ce petit moment avec moi. Je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour de prochaines vidéos avec ce site appli Storygraph, mais aussi pour des vidéos d'avis de livres ou sur les livres en général, mais également avec d'autres types de vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte TikTok et sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine